Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux trois ténors de la catégorie poids lourd, à savoir Deontay Wilder, Tyson Fury, Anthony Joshua. On va essayer de répondre à plusieurs questions et notamment à une, lequel est le meilleur des trois. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc on est à peu près à une semaine du combat de Tyson Fury contre Otto Wallin à Las Vegas, à environ un mois et demi comme ça, voire deux de Wilder contre Ortiz. Et on est à 3 mois du combat Ruiz contre Joshua en Arabie Saoudite. D'ailleurs, un jour, on va m'expliquer pourquoi ça se passe là-bas, mais ça, c'est une autre histoire. La monnaie, hein, il n'y a que cela qui nous intéresse. Euh, mais j'ai une théorie là-dessus. On en reviendra dans une autre vidéo. Bref. On va essayer de placer ces trois boxeurs dans des catégories différentes. En dehors du ring, en trash talking, en esquive et en celui qui a la plus grosse patate, le plus gros punch. On va commencer par le trash talking. La place numéro 1 revient de droit à Deontay Wilder. Très clairement, parmi les trois, c'est lui qui a la plus grosse bouche. Vraiment, celui qui l'ouvre le plus, c'est Wilder. Très clairement. Franchement, regardez par vous-même. Allez sur YouTube, tapez Wilder Interview, tapez Wilder Trash Talking. Allez voir la vidéo aussi où il est prêt à dégommer un journaliste qui lui pose une question. Je ne sais plus c'est quoi la question qu'il lui pose, mais ça met Wilder hors de lui. Vraiment, j'ai cru qu'il allait lui en mettre une. Vraiment, j'ai cru ça allait partir. Ensuite, c'est Tyson Fury que je mettrai en deuxième. Parce que voilà, il s'amuse à troller un peu Anthony Joshua en ce moment, depuis qu'il y a pas mal de temps. Il s'amuse à le troller. Et c'est lui qui provoque Joshua. C'est pas Joshua. C'est pour ça que je mets Joshua en dernier dans mon classement de trash talking. Voilà, ça c'est un aspect hors du ring. En dehors du ring, justement, pareil, numéro 1, je mets Deontay Wilder. Pourquoi Parce qu'en dehors du ring, quand il ne combat pas, on le voit très souvent. On le voit lorsqu'il y a un combat. Il est là, il est présent avec les commentateurs, il répond aux questions, à des interviews, à ses futurs combats. Il fait la promo de ses futurs combats en faisant justement du trash talking un peu. Même si là, il n'en a pas fait contre Ortiz. Mais il va en faire, croyez-moi, il va en faire. Ça serait mal connaître le bonhomme. Et ensuite, j'avais vu un reportage de Wilder quand il avait boxé contre Tyson Fury. Et j'ai beaucoup aimé le personnage qui s'est dégagé de ça. J'ai l'impression, en fait, en dehors du ring, on parle bien. On parle pas du boxeur. On parle de l'humain, de la personne. On enlève la boxe. On parle juste de l'humain, de la personne. Et pour moi, c'est Wilder parce que j'apprécie qu'il se bat pour ses enfants, pour sa fille notamment. Et qui dit, ouais, j'ai pas choisi de gagner pour ma fille, point. Il pense même pas à la ceinture d'abord. Il pense à sa fille. Et je trouve ça très fort émotionnellement. Voilà. Pardon. Ensuite, en dehors du ring, fut un temps, j'aurais mis Anthony Joshua deuxième. Parce que pendant un long moment, je n'appréciais pas du tout Tyson Fury. Vraiment, je le détestais. Je disais, mais il est grossier, il a une grosse bouche, il a été contrôlé positif, je crois, ou je sais pas quoi, à l'époque de Klitschko. Donc c'est là où j'ai commencé à suivre vraiment la boxe. Et après, on l'a plus vu pendant un moment. Donc après, j'ai su que voilà, il a traversé ce qu'il a traversé. Je le souhaite à personne. Voilà, il a tenté de se suicider 2 fois. Il s'est mis à l'alcool, il buvait des bières, il avait un bûche de bière, voilà, comme il l'avait dit. Puis il s'est refait un physique, il est revenu au top, il a fait 2 petits combats, je dis 2 petits combats parce que voilà, Fury c'est Fury, pour battre Fury, il faut être dans un grand soir, ou être un des deux noms, soit Wilder, soit Joshua. Et Wilder... non, pardon, oula, je me perds. Fury, je me suis mis à l'apprécier. Et j'ai beaucoup aimé la réaction qu'il a eu quand Joshua a perdu, en disant allez, vas-y, c'est pas grave, remets-toi en forme, rebats-le, récupère tes ceintures, et ensuite on parle business, toi et moi. Voilà, t'inquiète pas, c'est rien, ça arrive à tout le monde. Vas-y, remets-toi en selle, champion. J'ai beaucoup aimé ça, alors qu'avant il le trollait, il se foutait un peu de sa gueule. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et ensuite je mettrai Joshua, du coup en dernier. Parce qu'en dehors du ring, on le voit très peu. Il a une chaîne YouTube où il met des vidéos, mais c'est très rare. Ils sont pas. C'est soit lors de ses combats. En fait, tout ce qu'on voit en dehors du ring de Joshua, c'est pour la promo de ses combats.
Et Fury, on le voit des fois en interview chez Joe Rogan. Euh, on le voit un peu partout, il fait le show. Et puis il fait le show aussi. Fury, je pense qu'il a la conscience que les gens ils payent des places de billets assez chères pour voir des combats de boxe ou quoi. Des fois, ça s'arrête au premier ou deuxième round. Du coup, il fait le show. Il fait le show, il a raison. Wilder aussi, Wilder aussi. Et c'est ce que je reproche un peu à Joshua, c'est de ne pas faire le show et de le voir en dehors de ses combats que pour faire la promo de ses combats justement. Et on ne le voit pas avant ou nulle part en fait. On le voit nulle part à part pour faire la promo de ses combats, c'est tout. Tandis que Wilder et Fury, on les voit plus souvent que lui. Mais maintenant, on va parler un peu boxe, hein, parce que c'est pas que c'est une chaîne boxe, mais c'est que c'est une chaîne boxe. Celui qui esquive le mieux, pour moi, c'est Tyson Fury. Voilà, d'entrée de jeu, hein. Pour moi, c'est Tyson Fury. Pourquoi? Bah, tout simplement pour ça. L'esquive qu'il a mis à Tom Schwartz, j'étais devant ma télé, j'ai fait oh là là, le pauvre Schwartz. Il y met du cœur, tu vois, le pauvre Tom. Mais en face, c'est Tyson Fury. En face, c'est Tyson Fury. Et après, il se fait allumer. Il lui a fait péter la cheminée, comme on dit. Mais impressionnant, ces esquives-là de Fury. Pour moi, c'est le meilleur. La façon dont il boxe aussi, en baissant les mains, en bougeant la tête, comme ça, hop, 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 hop. J'apprécie Fury juste pour ça. Juste le voir boxer, c'est un plaisir pour les yeux. Ensuite, je mettrai Joshua. Joshua esquive très peu, il contre beaucoup, il contre énormément, mais voilà, il esquive pas aussi bien que Fury. Voilà. Et en dernier, Wilder, parce que Wilder, bah, c'est bien connu, il a une grosse patate, un gros punch. Après, techniquement, on l'a bien vu face à Fury, c'était très 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 limité, hein. Wilder comptait que beaucoup sur sa droite contre Fury. Et il a essayé de la placer plusieurs fois. C'est même ça qui l'a fait tomber au 12e round. Mais c'est très peu. J'ai rarement vu Wilder esquiver, hein. Contre son dernier combat contre Brésil, il l'a allumé. Il l'a allumé. Le Brésil n'a rien fait. Je sais même pas s'il a porté. Je sais même pas si Brésil a porté un coup ou a tenté quelque chose. Wilder l'a allumé. Et à chaque fois que je vois Wilder, c'est il l'allume, il allume, il allume, il allume, il allume, il allume. Ou il contre. Voilà. Il prend le coup et il contre. Voilà. Donc pour moi, il est un éclatement. Et je vois qu'il y a le plus gros punch, c'est. Attention, roulement de tambour, ta 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 ta. Voilà. On a des gros moyens ici, hein, t'as vu? Le plus gros punch, là, j'ai un dilemme. Regardez cette droite de Wilder. Voilà, vous l'avez vu. Regardez ce coup dans la cheminée. Dans la cheminée, c'est quand on fait péter le nez de son adversaire, de Tyson Fury. Et regardez cette uppercut de Anthony Joshua. Voilà, faites vos jeux, faites votre classement. Bonne vidéo. Allez, à la prochaine. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a envie qu'ils se rencontrent, ces trois-là. Alors, pas les trois en même temps, hein, c'est impossible. Mais ça serait. C'est hyper intéressant. Déjà, on a tous hâte, enfin, en tant que fan de boxe, de revoir la revanche Wilder-Fury. Déjà, ça, c'est net. Ça, c'est acquis, hein, ça, c'est acquis, pardon. Oula, acquis. Ça, c'est acquis. Cette revanche, elle aura lieu. C'est d'ailleurs le prochain combat de Wilder. Wilder, il va affronter Ortiz. Fury va affronter Otto Wallin. Et normalement, les deux, ils ont dit, hein, à moins qu'ils mitonnent, le prochain combat, c'est Wilder. Et Wilder a dit, le prochain combat, c'est Fury. Moi, je fais que translate. Oula, reporter ce qu'ils ont dit. C'est tout. Par contre, Anthony Joshua, il a perdu. Il a perdu. Et Andy Ruiz, il nous a rappelé une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui n'a rien à perdre. Mettez-vous à la place 2 secondes d'Andy Ruiz. Andy Ruiz, on lui propose, ça te dit d'affronter le champion du monde WBO, WBA, IBF, machin. Et si tu gagnes, bah t'as les ceintures. Et t'es bien payé, t'inquiète.
t'auras de l'oseille. Ben, moi, le stylo, je signe. Tu vois? Ouais, mais tout le monde te dira perdant et de ça. C'est pas grave. Tout le monde me dit perdant. Si je perds, je perds. Si je perds quoi, moi, dans l'histoire? Hein, je perds. C'est la vie. C'est pas grave, je ferai d'autres combats et puis voilà, tant pis. Mais au moins, je touche mon oseille, tu vois, et je ferai le meilleur combat possible. Maintenant, mettez-vous 2 secondes à la place d'Anthony Joshua. Ok, tu vas affronter un petit gars, voilà, qui vient du Mexique. Ouais, il a une bonne droite, mais voilà, c'est tout. Vu la qualité technique que tu as et de ça, et vu le punch que tu as, tu devrais le mettre KO assez facilement. Et voilà, 2-3 rounds, ça devrait être facile et tu fais un max d'oseille. Donne-moi le stylo, je signe. Ouais, sauf qu'en Ruiz, ben, il nous a rappelé cette chose qui est primordiale, c'est qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui a rien à perdre. Il est allé, il a fait son combat, il l'a allumé, voilà, très clairement. Il a fait le combat qu'il devait faire. Et du coup, comme il a perdu, il doit réaffronter Andy Ruiz. Et ça, pour lui, c'est une perte de temps. C'est clairement une perte de temps parce que Wilder et Fury vont se réaffronter. Le vainqueur de ce combat-là, derrière, il sera en mesure de dire de frapper à la porte de Joshua et de lui dire Coco, maintenant, c'est à ton tour. Tu vois. Et ensuite, si par exemple Wilder bat Fury lors de la revanche, on aura Wilder Joshua. Et le perdant pourra le gagnant affrontera Fury. On pourra faire. En fait, c'est une sorte de mini tournoi à 3. Le vainqueur là, de Wilder Fury du prochain combat lors de la revanche affrontera Joshua. C'est clair. C'est clair. Et Joshua, si ben, admettons c'est Fury qui gagne la revanche, et ben après, même s'il perd, il pourra affronter Wilder. Comme ça, on pourra savoir. Et si Joshua gagne contre Wilder, là, on pourra commencer à se dire, ok, les trois, et c'est chaud, c'est très tendu entre les trois, c'est les trois meilleurs, on le sait, c'est sa façon de base. Mais ouais, on peut voir des revanches, voire même des trilogies, c'est ça qui est intéressant. Mais et voilà. On va prendre la question de savoir qui est le meilleur. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, pour ma part, j'ai envie de vous dire Tyson Fury. Tyson Fury. Regardez son combat contre Schwartz. Regardez le combat contre Schwartz. Et regardez le combat qui va arriver contre Otto Wallin, ça va être la même chose. On va en prendre plein les yeux. Des esquives, des gros punch. C'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur actuellement. Sauf que le problème qui se pose, c'est que absolument personne, et je dis bien personne, ne peut répondre à la question de savoir lequel est le meilleur des trois. Pourquoi? Parce que le temps que les trois ne se sont pas rencontrés, au moins une fois ou deux, on ne pourra pas répondre à cette question. Quand ils se sont rencontrés tous une fois, on pourra répondre à cette question. Alors vous allez me dire, mais Wilder et Fury se sont affrontés, tu peux déjà un peu les placer. Ben non. Lors du combat Wilder-Fury, Wilder, dans le 12e round, ce qu'il doit faire pour gagner, c'est mettre Fury KO. Et c'est ce qu'il fait avec la droite que je vous ai montré. Bon, après, Fury se relève, ça c'est une autre histoire. Et normalement, il était censé gagner. Mais on lui dit, si tu veux gagner ce combat-là, il faut que tu mettes le gars en face de toi KO. T'as aucune chance, tu es en train de perdre au point, fous le KO. C'est ta seule chance. Sinon, tu perds ta ceinture WBC. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Donc, je comprends le match nul. Mais je comprends aussi que les gens sont déçus que Fury n'a pas gagné. Du coup, lors de la revanche, si ça se termine au point, on sera tous un peu déçus, on espère tous un KO. Si c'est un KO, bon, on pourra dire, si c'est Fury qui met KO Wilder, on pourra dire ok, Fury est plus fort que Wilder. Si c'est Wilder qui met KO Fury, on pourra dire Wilder est plus fort que Fury. Voilà. Là lorsqu'ils vont s'affronter tous les trois, et qu'ils se foutent KO tous les trois, là on pourra parler. Après, si ça se finit au point ou sur match nul, ça va être difficile de les départager. Hein. Et chacun aura son avis là-dessus. Il y en a qui vont vous dire c'est Wilder parce que si, parce que ça. Il y en a comme moi qui vont vous dire c'est Fury parce que si, parce que ça. Il y en a qui vont vous dire ouais, c'est Joshua même s'il a perdu parce que si, parce que ça. Et il y en a des fous, là, il faut qu'ils m'expliquent. C'est Fury parce qu'il a tenté de se suicider 2 fois. Mais explique-moi le rapport. Mais explique-moi à quel moment. Ça veut dire que si demain moi je tente de me suicider 2 fois, ça veut dire que je suis le meilleur boxeur de la planète. Pas le meilleur articuleur, hein, ça, pour l'instant c'est chaud, hein, vous voyez bien, mais le meilleur boxeur de la planète. Donc j'ai juste à essayer de me buter 3-4 fois et je serai le meilleur boxeur de la planète. Ouais les gars, sur ce, j'ai des choses à faire. Non mais arrêtez à un moment donné. Non, je peux comprendre que ça a touché certaines personnes qui ont essayé de se suicider et se sont mis à la boxe et se retrouvent dans Fury. Ça je le comprends. Et je comprends qu'ils disent c'est Fury, c'est le meilleur. Ça je le comprends.
Et qu'on me dise pas, ouais, c'est Fury parce qu'il a essayé de se suicider. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Du coup, les gars, c'est quand même la fin de sa vidéo parce qu'à un moment donné, on peut en parler pendant 3 4 heures. On peut en parler pendant 3 4 heures. C'est un débat sans fin. Parce que ce débat-là aura une fin quand ils se seront affrontés tous les trois. Pour l'instant, il n'y a pas de fin à ça. Et du coup, pour ce débat-là, il y a la section commentaires en bas. Allez-y, parlez, je répondrai aux commentaires, je rentrerai dans le débat. J'éliminerai tous les commentaires qui sont là en mode insultant, qui dénigrent les boxeurs, qui se foutent, qui entre guillemets ne les respectent pas, même pas en guillemets, qui ne les respectent pas. Je supprimerai les commentaires comme ça. On est là juste pour parler de boxe, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein, on n'est pas les Brahim Asloum, on ne travaille pas chez RMC Sport. Hein. Donc voilà, c'est juste une chaîne YouTube, on en parle entre nous. Et puis voilà. N'hésite pas à laisser un like et à t'abonner si ça t'a plu. On se retrouve très vite pour une vidéo où je fais un petit sparring. Sur ce, faites attention à vous, portez-vous bien, faites attention à vous. À la prochaine, ciao tout le monde, peace.